Bonjour à tous, c'est Elodie, Hello Tulipe, et ça y est, je suis de retour et je suis ravie de vous retrouver pour le 8e épisode de mon podcast créatif, dédié majoritairement au tricot, mais il y a aussi, et aujourd'hui il y aura, de la couture et de la broderie. Bienvenue, j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de l'été, bonnes vacances à ceux et celles qui sont en vacances. Pour ceux qui travaillent encore, bon courage, ou ceux qui ont déjà repris le travail, bon courage aussi, parce que le mois d'août, ça peut être très très long quand on voit tout le monde partir en vacances et qu'on reste au travail. Voilà. Moi la dernière fois, je vous avais dit que je ne savais pas trop de quoi serait fait mon été, qu'on n'avait pas prévu de longues vacances, on avait des petits soucis administratifs à régler, la vente de notre ancien appartement. On avait aussi notre cave à vider justement pour pouvoir le vendre. Juillet a été bien occupé. Et là, ça y est, nous avons vendu. Entre-temps, on est quand même parti 2 fois 4 jours. Pas de long séjour cette année, mais des petites escapades. Et c'est très très bien. Parce que du coup, les enfants n'ont pas le temps de s'ennuyer, entre guillemets, en vacances. Même si on s'ennuie pas en vacances, mais pour les enfants, parfois c'est un peu longuet. On part 4 jours, on rentre une semaine, 10 jours, hop, on repart. C'est vraiment un autre rythme et c'est sympa aussi. Voilà, bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler donc d'abord de tricot. En tricot, j'ai 3 projets terminés, 3 en cours, j'ai 3 nouveautés dans le stash. Donc tout marche par 3. Et on va parler aussi de couture. Il y a eu beaucoup de couture entre le dernier épisode et maintenant, donc fin juin, début juillet. Mais c'est pas forcément des très gros projets, hein, on essaiera de faire ça relativement vite. 10 projets en tout. Et parmi ces 10 projets, j'ai commencé par coudre 3 fois le même tissu et j'ai fini par 3 fois le même patron. Voilà, donc tout par 3 encore. Et enfin, un petit point broderie, puisque j'ai terminé la broderie que j'avais en cours, que vous voyez là, juste derrière, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, on va donc commencer cet épisode, et avant de parler tricot, on va parler de ce que je porte aujourd'hui. C'est un petit top cousu main. Je me lève, tac, hop. Alors, c'est le Caraco Cédra de Dessine-moi un patron, qui est devenu entre-temps Maison Fauve. En fait, l'été dernier, donc été 2018, elle avait fait une collaboration avec le magazine Marie-Claire Idée, je crois que c'était ça. Je suis pas très sûre. Et du coup, elle avait créé ce petit top Cédra. Donc c'est un top réversible. Donc je pourrais le porter de l'autre côté. De l'autre côté, c'est du bordeaux. Oh là là, encore et toujours du bordeaux. Avec des petits nœuds aux épaules, un décolleté V, et dans le dos, attention, je me tourne, c'est un très grand décolleté V qui arrive pile au niveau du soutien-gorge. Voilà, donc j'adore ce top, il est tout léger, il tient pas chaud pour l'été, c'est parfait. Et donc je l'ai cousu dans 2 viscoses Benitex. Alors, voilà, celle-ci, une petite viscose à fleurs, et derrière, hop, ma viscose Bordeaux. Elle est un peu texturée, elle a des petits chevrons, elle est super jolie aussi. Très bonne qualité, je le mets tout le temps l'été, enfin ça fait 2 étés que je le porte tout le temps, donc ça tient nickel, c'est super. Et puis comme je le salis pas, je peux le mettre des 2 côtés. Voilà, donc ça c'était pour ce que je porte. Le patron, on peut le retrouver maintenant gratuitement sur son site, hein. L'été dernier, on avait la planche patron sur son site et les explications dans le magazine, et ensuite elle l'a mis gratuitement sur son site. Voilà, et ça rentre facile dans 1 mètre, dans des petits coupons d'1 mètre. Donc même si là il en faut 2 parce que c'est réversible,
Parfois on a des coupons d'1 mètre et on sait pas trop quoi en faire parce que toutes les blouses qui ont des manches dans 1 mètre, souvent ça rentre pas. Donc là, 2 coupons d'1 mètre qui traînent et hop, c'est bon quoi. Et normalement, à la base, il a une découpe comme ça. Donc on peut jouer aussi avec les empiècements, avec les tissus. Enfin, c'est vraiment top pour utiliser ces chutes. Voilà. On va donc attaquer tout de suite la partie tricot et on va commencer par les projets terminés. Alors, premier projet terminé, il s'agit de ce petit gilet. Un petit gilet bébé. En fait, l'idée, c'était d'utiliser les restes de mon tout premier tricot. La qualité, c'est Lambswool, voilà, de chez Fil d'Art. Donc c'est 51% laine d'agneau et 49% acrylique. Il y a 134 mètres pour 50 grammes. Et donc là, j'avais du gris, c'est le coloris flanelle. Du jaune, c'est le coloris citrus. Et du bleu marine, bleu pétrole, c'est le coloris amiral. Donc j'avais tous ces restes. J'avais aussi un reste de ce bleu là, porcelaine, que j'ai pas utilisé dans le gilet. Et en fait, donc j'avais tricoté un pull, je vous avais mis la photo la dernière fois, et il me restait en gros une pelote et quelques de gris, et quasiment une pelote de tous mes coloris contrastants. Et ça faisait 2 ans que ça traînait là, et je me disais à chaque fois qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Je regardais des modèles de gilets bébés, parce que je savais que j'avais une quantité que pour ça, et avec du jacquard ou des petits trucs comme ça, et je trouvais rien qui me convenait. Et du coup, à un moment, j'en ai eu assez, et je me suis dit, je vais faire mon propre gilet, ça doit quand même pas être bien sorcier. Je prends un modèle de gilet de base, et puis je fais ce que je veux dedans. Du coup, je suis partie sur une taille 9 mois, parce que je me suis dit qu'avec ma quantité, c'était ce qui allait convenir. Et j'ai construit mon petit gilet, donc avec des raglans, donc de haut en bas, en top-down. Donc j'ai commencé par faire directement les côtes. Je me suis dit que j'avais pas envie de relever à la fin, donc j'ai fait directement mes côtes en aller-retour. J'ai fait des raglans. Et je me suis mise à faire des petites rayures, donc c'est exactement ce que je voulais. Je voulais la base grise et des rayures jaunes encadrées par de fines rayures marines. Donc voilà, je suis partie comme ça, j'ai fait mes petits calculs, et puis ça s'est tricoté très très vite. J'ai mis en attente les manches, j'ai déroulé le corps. Voilà, donc en haut, en haut, en bas et au bout des manches, ce sont des côtes de 2. Alors, est-ce que vous voyez ? Voilà, de 2, parce que donc c'est un petit gilet plutôt garçon, et moi pour les garçons j'aime bien les côtes de 2. Pour une fille j'aurais fait des côtes torse, pour un garçon j'aime bien les côtes de 2. La patte de boutonnage, donc elle est relevée à la fin, et pareil ce sont des côtes de 2. Et voilà ce que ça donne. Bon, je suis assez satisfaite. Après l'encolure elle est un peu carrée, je sais pas si pour un bébé c'est bien d'avoir que ça remonte là. J'aurais peut-être dû faire un peu plus rond. J'aurais dû monter des mailles que jusque là et après faire ici, ne pas faire le col direct en fait, le relever à la fin. Mais bon, c'est pas grave. Je suis contente quand même. J'ai utilisé très exactement 53 grammes de flanelle, donc de gris. J'ai utilisé 21 grammes de jaune et 40 grammes de bleu. Voilà. Donc pour écouler des restes, c'est très bien. Donc il me reste, je vous avais dit, il me reste encore tout ça là. Donc il me reste un peu de gris, un peu de jaune, quasiment une pelote de bleu. Le bleu plus foncé, il me reste ça, je peux rien en faire. Et du coup, je me dis qu'avec ça, je vais peut-être essayer de refaire une deuxième version en 3 mois. Du coup, il faut que je change l'ordre des couleurs parce que ça ne va pas convenir avec ce que j'ai. Parce que ce qui utilise le plus, c'est la couleur principale. Du coup, je vais être obligée de mettre du bleu en couleur principale, du gris pour faire les côtes, même si ça contraste pas des masses, et le jaune, le laisser à sa place. C'est pas dit que je le fasse, hein, parce que j'ai d'autres trucs en tête, mais ce serait pas mal. Ça me permettrait en plus donc de faire une autre taille, parce que je n'ai pas assez pour refaire cette taille-là. Je voudrais faire du 3 mois, ça serait pas mal.
Voilà, j'ai pas écrit le patron, hein. J'ai fait mes petits calculs, j'ai bidouillé, j'ai fait des trucs comme ça un peu à l'arrache. Mais j'aimerais bien essayer de le faire dans une autre taille, et puis je sais pas, peut-être un jour écrire le patron, pourquoi pas. Enfin, c'est pas mon but premier. Voilà, la lampe soule, je l'ai tricotée en 3,5. J'ai fait les côtes en 3,25. Parce que je voulais pas que les côtes ça resserre trop, donc 3,25 c'était bien. Et en 3,5 la lampe soule, j'ai un échantillon de 24 mailles sur 32 rangs. Donc un échantillon assez classique de fingering sport, quoi. Voilà, voilà. J'ai mis des petits boutons en bois parce que je trouvais que c'était ce qui allait bien avec. J'avais pas envie de trop de fantaisie. Et du coup, je l'ai tricoté dans le cadre du bac tricot organisé par Alice Hammer. Et je l'avais inscrit donc en catégorie maths, qui correspond à la catégorie dans laquelle on crée un modèle soi-même, et dans la catégorie éco-gestion, qui consiste à tricoter ses restes. Et grâce à ce petit gilet, je suis très contente parce que j'ai gagné un lot en éco-gestion. Donc c'est un livre dont je vous parlerai quand je l'aurai reçu. Voilà, donc ça c'était pour mon petit gilet de reste. Donc ça me fait très plaisir d'avoir ces petits restes dans un gilet. Il sera offert. Et bah voilà, j'espère que ça plaira. Voilà, voilà pour ce premier projet. On va passer au deuxième projet qui est mon petit pull, chéri l'amour, mon pull Alocasia. Alors ce pull Alocasia, bon, je vais vous le montrer comme ça rapidement, mais comme je suis tout près, vous n'allez pas voir grand chose. Alors on voit les marques, il était plié, donc on voit les plis, c'est super joli. Mon pull Alocasia, alors ça, ce pull, j'en rêve depuis 2 ans en fait, tout simplement. C'était mon... Oh là là. Là je suis en train de regarder en même temps l'encolure, c'est tellement beau. Enfin, je me fais pas des compliments à moi, hein, je fais des compliments au modèle. Ouais, ce pull, j'en rêvais depuis 2 ans. C'était vraiment... c'était mon Graal, en fait. Quand j'ai commencé le tricot, donc je l'ai déjà dit souvent, hein, il y a 2 ans et demi maintenant, en début 2017. J'ai fait un modèle fil d'art, le fameux pull en lampe soule, là, qui m'a pris quasiment 6 mois. Et entre-temps, j'ai commencé à regarder plein d'autres trucs parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Et j'ai découvert Ravelry, j'ai découvert le tricot circulaire, les podcasts, Instagram, etc., etc. Je suis tombée dans la marmite. Et notamment, les premiers designs que j'ai vus, c'était ceux de Marie-Amélie. Et j'ai repéré direct le pull Astrantia, celui qui a des motifs comme ça avec des noppes en yoke là. Et ce modèle Alocasia. Et ces deux-là, je me suis dit, bah un jour je les aurai, quoi. C'est sûr, c'est obligé. Je vais me mettre à tricoter en circulaire juste pour ces pulls-là, quoi. Et bon, bah au final, ça a bien pris et j'ai fait plein d'autres modèles. Mais donc Astrantia, je l'ai fait. Ça a été un de mes premiers en fait. Il me faisait pas trop peur parce que, enfin, je savais que ça allait être long, mais je voyais pas une difficulté particulière, quoi. C'était juste que ça allait être long parce que c'était dans mes premiers tricots, j'allais pas vite, voilà. Il a fallu que je m'accroche pour ça. Mais par contre, celui-ci, Alocasia, je m'en faisais une montagne, quoi. Je voyais les motifs, le V et tout. Je me suis dit, mais au secours, j'y arriverai jamais. Et donc je l'ai laissé en attente, enfin je l'ai laissé, je l'avais pas commencé, hein, mais dans ma tête, ça a mis un peu de temps, l'idée a mis un peu de temps à mûrir. Et puis il y a un an, sur le forum du stage sous contrôle, il me semble, je suis tombée sur un post où Marine, du pseudo Macadamity, mettait en destache ses 3 écheveaux de Baby Alpaca et Soie de chez Lily Neige, dans ce coloris qui est Queen of the Night, donc un violet, violet, quoi. Et moi, le violet, j'adore. Donc je sais que le violet, ça plaît pas à tout le monde. En principe, on aime ou on n'aime pas. Enfin, il n'y a pas de juste milieu avec le violet, quoi. Et moi, vraiment, j'adore.
Et je les ai vus et enfin, j'ai pas hésité très très longtemps. C'est juste que c'était pas du tout raisonnable parce que j'avais jamais mis ce budget-là dans de la laine, vu que j'en étais quand même encore qu'à mes débuts. À ce moment-là, j'ai acheté de la drops. J'avais acheté mes premiers écheveaux teints à la main, mais j'avais profité plutôt de promo. Enfin, j'étais voilà, j'étais pas encore très confiante. Du coup, je voulais pas mettre trop cher dans de la laine. Ça, pour moi, c'était le luxe absolu, quoi. C'était c'était même pas accessible à la limite. Enfin, j'avais jamais pensé m'acheter ça. Et seulement, j'ai vu cette photo, ce coloris, et bah voilà, j'ai sauté dessus. Et bah, j'ai jamais regretté hein, d'avoir mis ce budget-là dedans. Enfin, je les ai reçus, c'est tellement doux, la couleur, elle est belle. Enfin, là, à la caméra, on voit pas vraiment, mais oh, il y a des reflets de dingue. Il y a du violet, ça tire vers le rose, il y a des endroits plus foncés. Enfin, c'est fou comme coloris. Puis la douceur, c'est du baby alpaga et de la soie. Donc voilà, c'est doux, on a envie de se rouler dedans. Bref, je les ai reçus. Quand je lui ai pris, je ne savais pas ce que j'allais en faire. J'ai pris sur un coup de tête. Je les ai reçus, je les ai touchés. Je me suis roulée dedans. Et tout de suite, je me suis dit, oh, Alocasia, ça sera là-dedans. Ça sera là-dedans. Maintenant, donc la laine la plus luxueuse que je me sois offerte, le modèle qui me faisait rêver mais qui me faisait peur, autant dire que ça a traîné un peu. Ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné, et puis ça a traîné un an quoi. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant, faut y aller. Bon, voilà, je me suis fait ma petite expérience. J'ai pas eu de gros ratés pour le moment. Il n'y a pas de raison y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc je me suis lancée et franchement, mais je suis tellement contente. Je suis tellement contente de m'être lancée et ouah, ce pull, mais ce pull quoi. Ce pull. Bref, parlons du pull. Donc le pull, donc un modèle de Marie-Amélie, évidemment. On ne la présente plus, on ne présente plus mon amour pour ses patrons. Du coup, le pull se commence par le dos. Alors, si je me souviens bien, on fait un montage provisoire ici au niveau de l'épaule. On commence une première partie du dos et ce motif-là, avec la bordure, c'est une bordure en I-cord qui se tricote en même temps. Donc on n'a plus rien à faire à la fin, la bordure est déjà faite. Donc on monte ici, on commence cette partie du dos, il y a 2-3 rangs raccourcis pour faire une petite pente pour l'épaule, il y a le motif, il y a des augmentations, et on s'arrête ici. Ensuite, on fait un deuxième montage provisoire de l'autre côté. Pareil, des petits rangs raccourcis, on tricote, on fait le motif, on augmente. À partir d'ici, on rejoint les deux et on suit un diagramme pour rejoindre en fait les deux et finir le motif. Et donc on s'arrête ici, quoi, sous les bras. À partir de là, hop, on retourne. On reprend la première épaule, on tricote le devant, toujours pareil le motif, on augmente un peu ici aussi, hop. On fait pareil de l'autre côté. Au moment où on arrive sous les bras, on remet chaque demi-devant avec le dos, mais on n'a pas encore rejoint devant, parce que le décolleté, il descend un peu plus devant. Et ensuite, bah, on arrive au moment, donc on a rejoint sous les bras, on fait un tout petit peu d'aller-retour pour finir ça, et à un moment, on peut rejoindre enfin ici, et là, on est en rond, et on a le motif qui continue devant, un petit motif sous les bras, et le reste, c'est du jersey. Sous les bras, c'est comme ça. Voilà. Le motif, il est fait avec des mini torsades 1-1 qui se tricotent sans aiguille auxiliaire. Ouais, il y a des petites torsades là, et sinon c'est des mailles en droit, des mailles en vert, et ça c'est un I-cord qu'on tricote en même temps. Voilà, dans ce patron, attendez, je finis la construction. Donc ensuite on déroule comme ça jusqu'en bas, et en bas ce sont normalement des côtes 1-1, et moi j'ai fait des côtes torses parce que mes côtes 1-1 elles sont jamais très jolies. Ensuite on n'a plus qu'à reprendre les mailles au niveau des emmanchures, on tricote notre manche avec des diminutions régulièrement, j'ai refait des côtes 1-1, et pareil ici. Voilà. J'ai refait des côtes torses, pardon, je dis n'importe quoi.
Je rabats toujours mes côtes avec les mailles comme elles se présentent. Je fais pas de rabattage tubulaire ou de jennies machin là. Moi je trouve que c'est ce qui donne le meilleur résultat pour moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, sur ce modèle en fait on a plusieurs options pour le décolleté de devant. On a un décolleté profond, donc c'est ce que j'ai fait, ou un décolleté plus sage, donc qui doit reprendre en fait qui doit s'arrêter au même endroit que le dos. Et derrière, on peut faire donc ce dos très 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 joli. Et si on n'a pas envie de se casser la tête, on fait un dos rond tout simple. Au début, j'ai beaucoup hésité avec la variante dos rond. Parce que voilà, toujours le même problème. Je sais pas, ce motif il me faisait un peu peur. En même temps, je me suis dit que ça avait l'air d'être pareil devant et derrière. Donc si je suis capable de le faire devant, je suis capable de le faire derrière. J'avais aussi un peu peur en fait que du coup je puisse pas mettre ce que je voulais en dessous si ça descend trop derrière. Et en fait ça passe nickel, je mets un débardeur et c'est bon. Voilà voilà. Ce modèle j'en suis mais vraiment trop 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 contente. Tout tombe très bien. Alors j'ai fait le décolleté profond et sur moi c'est pas profond profond, hein, c'est beaucoup moins profond que ça. Mais j'en parlais l'autre fois et je pense que j'ai un souci. En fait c'est ici ma pente d'épaule, je pense qu'elle est plus... Elle remonte plus que la normale entre guillemets. Et du coup il faudrait moi que j'ai plus de mailles ici, là. Plus de rang en fait. Voilà. Mais du coup il tombe très bien comme ça et j'avais hésité entre décolleté sage et décolleté profond. Et justement, au final, j'ai eu l'illumination et je me suis dit, si je fais le sage et que du coup, avec mes encolures qui remontent toujours, je vais me retrouver avec un V ici, quoi. Donc finalement, profond et ça tombe là et c'est parfait. Voilà, voilà. Le seul petit souci que j'ai avec ce pull, mais ça, j'ai pas de bol, quoi, c'est comme ça. C'est que comme c'est de l'alpaga, au niveau de l'encolure, et uniquement au niveau de l'encolure, hein, parce que franchement c'est hyper doux, hein, je vais pas du tout dire que ça pique ou quoi, hein, c'est hyper doux, c'est juste moi, l'alpaga, ici là au niveau de l'encolure, bah, ça me picote. Alors ça me pique beaucoup moins que la Holzgarn ou des laines sèches, un peu rustiques et tout, mais quand même ça me picote un peu ici. Vu que je peux pas mettre un t-shirt qui couvre, puisque avec le motif et tout, enfin voilà, ça va pas quoi. Donc forcément à l'encolure c'est vraiment contre ma peau. Au bras ça me pique pas du tout, enfin franchement y a aucun souci avec la laine, hein. C'est vraiment par rapport à la sensibilité de ma peau. Voilà, ce que je vais faire, comme j'ai quand même pas mal de choses à montrer, c'est que je vais pas me changer à chaque fois. Donc je vous insérerai peut-être des photos portées ou alors je tournerai toutes les séquences où je dois me changer à la fin. Voilà pour ce pull et du coup... ah oui voilà, donc il me reste ça. Il me reste ça, il me reste 50 grammes et je ne sais pas montrer l'étiquette d'ailleurs. Et en fait, le souci c'est que je pourrais pas le mettre dans un châle parce que comme je vous dis à l'encolure ça me picote un peu. Et donc il va falloir que je trouve quoi en faire. Ah, il me reste 56 grammes même. Donc voilà. Lily Neige. Je vous ai dit que c'était de la ligne... Oui, je pense. Voilà. Alors voilà, j'ai enfilé mon pull à l'Ocasia. Donc pour vous montrer, vous voyez, le décolleté, c'est pas... Enfin voilà, on voit pas trop. C'est très bien comme ça. Je vais me lever. Voilà, donc il arrive où il faut. Dans le dos. Qu'est-ce qu'on voit dans le dos? Je me tourne. Voilà. Bon bah il tombe super bien. Alors je l'ai tricoté avec pas trop d'aisance parce que j'aime pas trop les pulls amples. Enfin c'est pas ce que je porte quoi. Donc je respecte pas toujours l'aisance préconisée. Je me souviens plus à vrai dire de la taille que j'ai choisie. Ça doit être 95 ou 100. Peut-être 100. Voilà, au niveau de la laine, je vous ai pas parlé, j'ai alterné les écheveaux comme je fais à chaque fois au changement, et bah on voit aucune différence de couleur. Là, je vous montre le petit motif sous les bras. Voilà, et du coup c'est bon pour ce pull à l'Ocasia et on va pouvoir passer au troisième projet terminé. Mes chaussettes.
Les voici, les voilà. Comme toujours, mes chaussettes ne sont pas bloquées. Bien sûr, on est en plein été, donc je ne les ai pas encore portées et elles seront bloquées au premier lavage. Mes chaussettes, donc je vous montre d'abord la laine. C'est de la laine Mondim. Hop, de Retrosaria Rosa Pomar. Donc c'est une laine portugaise. Voilà, je vous montre le coloris, c'est 202. Donc c'est une laine portugaise, c'est du 100% laine. Voilà, 100 grammes pour 385 mètres. Cette laine, je suis allée l'acheter directement à Lisbonne dans la mercerie de Rosa Pomar, puisque l'été dernier, je suis partie au Portugal dans ma belle famille. Et j'en ai profité voilà, pour me perdre à Lisbonne volontairement et tomber pile devant cette mercerie. Comme c'est bizarre. Voilà, donc c'est un beau souvenir de vacances, quoi. Et je m'étais dit que j'en ferais des chaussettes, puisque la Mondim, elle est connue pour être bien pour les chaussettes. Donc chaussettes, j'avais le patron des Hermione's Everyday Stocks depuis que j'avais voulu me lancer dans les chaussettes et je l'avais pas encore fait. Je l'avais essayé une première fois pour me lancer dans les chaussettes et en fait ça collait pas. Je trouvais la laine un peu épaisse, j'avais monté trop de mailles, enfin j'avais tout défait. J'étais arrivée au talon, en fait j'avais fait le talon et j'avais tout défait. Et après j'avais laissé traîner et j'avais fait autre chose pour mes premières chaussettes. Donc j'avais le patron imprimé depuis longtemps et j'avais bien envie de les faire, donc voilà, je me suis lancée, j'ai fait ça. Ce patron il est hyper connu, hein, c'est un patron gratuit, on le conseille souvent pour se lancer dans les chaussettes. Il se tricote donc du haut des côtes vers le bas, vers la pointe, donc ça s'appelle cuff down. On commence, alors moi j'ai fait des côtes 2-2 puisque du coup c'est ce que je préfère pour les chaussettes. Je m'en suis rendu compte sur mes dernières chaussettes, j'ai essayé les côtes torse, j'ai essayé les côtes 1-1 et en fait c'est vraiment les côtes 2-2 que je préfère. Donc j'ai commencé par faire des côtes 2-2. Déjà j'ai monté moins de mailles que ce qui est préconisé dans le patron. Dans le patron c'est 64 mailles, moi j'en ai monté que 56 parce que justement la première fois que j'avais voulu faire ces chaussettes, c'était avec de la Nord de Drops et c'est un peu l'épaisseur est un peu équivalente en fait. C'est pas une fingering fine la Mondim, c'est une fingering quand même un peu épaisse. La Nord c'est pareil. Et du coup je me suis dit que, enfin soit il fallait que je descende de numéro d'aiguille, mais du coup tricoter une laine un tout petit peu plus épaisse avec un numéro d'aiguille encore inférieur à ce qui est préconisé, bah moi ça me fait mal aux doigts. Donc je me suis dit, je vais enlever des mailles. Et comme il y a un motif sur 4 mailles et que je suis en Magic Loop, donc j'ai enlevé 4 mailles d'un côté, 4 mailles de l'autre. Je voulais pas enlever juste 4 mailles et avoir un motif qui était à cheval au milieu du Magic Loop, quoi. Donc je suis partie sur 56 mailles. Je pensais avoir pris mes aiguilles de 25 et en fait je me suis rendu compte en rangeant un peu mon bazar que c'était les aiguilles 2,5 que j'avais prises. Mais c'est pas grave, ça marchait bien. Et j'ai donc adapté un tout petit peu au niveau du talon et du gousset par rapport à mes 54 mailles. Voilà, le point texturé qui est là, il est très facile. C'est, enfin je sais pas si ça a un nom, mais bon, il y a en gros des mailles en verre de temps en temps, quoi. Très simple. Ensuite, on a un talon renforcé qui s'inspire du talon motif œil de perdrix, là. Bon, on voit pas hyper bien avec ma laine variée, hein. Voilà, donc ça c'est mon talon. Et après, on doit faire des diminutions, puis relever les mailles, c'est un gousset, quoi. Je sais pas trop comment vous montrer ça. Bref. Et ensuite, on déroule jusqu'à la pointe en gardant le point texturé sur le dessus du pied, mais pas dessous. Voilà. Et on finit par un grafting. Un grafting. Je vous montre parce que il est pas trop mal. Voilà, voilà. Et on fait la deuxième paire exactement pareil, évidemment. Du coup, j'ai utilisé 60 grammes sur ma pelote. Donc il me reste 40 grammes. Je me dis que 40 grammes, je peux peut-être faire une autre paire en prenant un contrastant pour point de talon et côte. Et à la limite, une paire un peu plus basse si j'ai pas assez. Et je pense que du coup, il faudra que je trouve un patron qui commence par la pointe.
comme je l'ai jamais fait encore, ça me permettra d'essayer en commençant par la pointe pour voir ce que je préfère. En fait, j'ai déjà fait donc le talon renforcé simple, le talon renforcé œil de perdrix, j'ai fait talon après coup. J'ai pas fait le talon en rang raccourci encore. Mais du coup, voilà, et j'ai toujours fait de base en haut, des côtes vers la pointe, et du coup là j'aimerais bien essayer de la pointe vers la cheville. Donc on va voir ça. Voilà pour mes petites chaussettes. Bah, je vous le disais, je les ai pas portées, en même temps c'est l'été, c'est normal. Donc c'est une laine beaucoup plus sèche que de la mérinote, quoi. Mais par contre au niveau des pieds, je suis pas sensible. Voilà. Moi là je suis vraiment sensible ici, hein. Un peu sur les bras si c'est vraiment de la laine qui gratouille, quoi, comme la Holzgarn. Mais au niveau des pieds, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Voilà, voilà pour ma petite paire de chaussettes. Et donc c'est terminé pour les projets finis. Et on va passer aux encours. Alors, pour les encours, je ressors mon petit sac. Ouh, ouh, ouh. Attention, non, vous ne rêvez pas. J'ai ressorti mon pigamon. Ouh. Alors là, celui-là, il en avait marre. Il n'avait pas vu la lumière du jour depuis je ne sais quand. Et là, je me suis dit que voilà, il fallait un peu mettre un coup de boost dessus. Donc je l'ai ressorti. Je vous le mets à l'endroit. Je ne vais pas vous en parler des heures, hein, je vous en parle à chaque épisode. Quelqu'un m'a fait remarquer que j'en avais parlé à tous les épisodes quasiment depuis le début de ma chaîne YouTube. Voilà. Donc bon, il serait temps. Voilà mon pigamon. Donc je m'étais arrêtée un tout petit peu après la séparation. Là. En fait, je m'étais arrêtée quand j'avais fini la pointe de l'empiècement là. Donc j'ai refait 10 cm en gros. Voilà. J'ai refait 10 cm, mais franchement, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Donc ce pull pigamon, je l'adore. Hein. Je l'adore, il n'y a pas de problème. Je l'adore et je sais que je le finirai. J'ai pas du tout envie de le défaire. En plus, avec tout ce que j'ai fait déjà jusque-là, je risque pas de le défaire. Hein. Ça me ferait trop mal au cœur. J'aimerais bien le finir, si possible, avant l'automne. Ça serait vraiment génial parce que je rêve de le porter. Et je sais que je vais adorer le porter. Après, bah, c'est long, quoi. C'est long, c'est long, c'est long. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera fini en 2019. Je m'engage. Il sera fini en 2019. De toute façon, il fait partie de mes 9 projets. Et je suis obligée de le finir. Quoi. Obligée. Donc, c'est un patron de Marie-Amélie Design qui se tricote du haut vers le bas. On commence par faire le dos avec un point de semis. Donc il y a quelques mailles en vert de temps en temps. Et cette bande de côte, ouais, cette bande de côte torse. Et ensuite c'est du point de riz brisé. Et on reprend les mailles, donc chaque épaule d'abord séparément, puis après on rejoint au niveau de l'encolure. Donc c'est toujours du point de semis devant. Après on commence le motif avec les côtes torse, là, le petit empiècement en V. En faisant des augmentations pour les manches, en commençant le point de riz brisé, les côtes torse, le point de semis. Donc là, c'est un peu prise de tête, entre guillemets, il faut être hyper concentré. Et une fois qu'on a rejoint sous les emmanchures et qu'on a fini la petite pointe du V, là, ce n'est que du point de riz brisé. Donc il y en a pour 30 et quelques, 38 cm. Moi, je fais toujours 38. Et après 4 cm de côte. J'en suis à 18 cm, donc pas tout à fait à la moitié. Et oh là là, c'est interminable. Bon bref, et ensuite on relèvera les manches, et là ce sont des manches montées, donc on sculpte l'épaule en rang raccourci. Et ça je ne l'ai fait qu'une seule fois, sur un petit pull enfant. Alors c'était coton mérino, donc peut-être que ça marquait un peu plus entre guillemets, mais je trouvais que les rangs raccourcis ça se voyait énormément et c'était pas super joli. Donc j'angoisse un petit peu pour cette étape là. Voilà, donc on verra bien. La laine c'est la pelote vagabonde, la base abri, le coloris c'est entre chien et loup. Je pensais avoir une étiquette et je la trouve pas. Ah si, peut-être là. Non. Là. Voilà.
Donc la pelote vagabonde. La base, c'est abri. Le coloris entre chien et loup, c'est du 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et donc, c'est un coloris, donc c'est gris foncé avec des reflets violets, parfois un peu bleuté. Ça tire parfois vers le brun, vers le noir. Enfin bref, c'est très 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 varié comme coloris. Et moi, j'adore. J'adore et j'ai hâte de pouvoir le porter, ce pull. Voilà. Je vous en reparle à l'épisode prochain. Hein, voilà, en espérant avoir avancé un petit peu. Je suis pas sûre que j'aurai fini le corps au prochain. Mais bon, j'essaye. Deuxième en cours. Je vais vous parler de celui-ci. Alors, la petite trousse, je vous en parle tout à l'heure. Mon deuxième en cours, il n'était pas prévu. Et il est venu se rajouter à mon programme parce que Armel du compte Knits with Chocolat a sorti pas mal de patrons ces derniers temps, dont un qui m'a fait complètement craquer. Alors à vrai dire, j'avais déjà vu un petit détail, elle avait fait un petit teasing il y a quelques temps, l'appel au test en fait. Je l'avais déjà bien repéré et là elle l'a sorti et franchement j'ai craqué mais complètement. Donc c'est le gilet Songe de printemps. Photo. Je le tricote dans une laine de BC Garn, c'est la Biobalance. Donc Biobalance, c'est écrit où? 55% pur organique wool et 45% pur organique coton. C'est une laine qui est un peu sèche, enfin un fil, parce que c'est un mélange laine-coton qui est un peu sec, mais j'ai pas l'impression que ça va me gratter en fait, que ça va me piquer. J'ai l'impression que ça va. On verra, c'est un test. Voilà, cette biobalance là, j'avais bien envie de tester. Le coloris, est-ce qu'il y a un coloris? Je crois que c'est ça, BL07. Je pense que c'est ça le coloris. Voilà. Et donc il y a 225 mètres par écheveau de 50 grammes. En fait, le vendredi 28 juin, il y avait une soirée tricot dans la mercerie de Céline, qui est la mercerie sur un fil à Orsay, en région parisienne. Et en fait, Armel a sorti pas mal de patrons en collaboration avec Céline, justement, avec sa mercerie. Elle se fournit en laine chez elle. Et donc elles organisaient toutes les deux une soirée tricot dans la mercerie autour des patrons d'Armel. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion d'aller découvrir cette mercerie qui est pas tout près de chez moi, mais bon, ça reste la région parisienne. Donc voilà, même si c'était pas à côté, j'avais envie d'aller découvrir sa mercerie. Je voyais pas mal de photos sur Instagram, j'avais bien envie d'y aller. Et puis c'était aussi l'occasion de voir les copines, Aïcha, MJ, j'ai rencontré Gaëlle, Céline du coup que je ne connaissais pas, Armel que j'avais déjà vu une fois. Donc c'était cool, hein, une soirée tricot, de toute façon c'est forcément bien. Donc voilà, et puis dans la mercerie, elle avait affiché les modèles d'Armel tricotés dans ses laines, et il y avait donc plein de coloris de biobalance, et voilà. J'ai craqué. Je ne suis pas revenue les mains vides. Bien sûr, ça a fait rire mon mari, puisque je lui avais dit que j'allais juste tricoter. Et bien sûr, je suis revenue avec de la laine, c'est évident. Bref, donc j'ai pris 5 écheveaux. Donc c'est 5 écheveaux de 50 grammes. Donc 250 grammes, puisque c'est un gilet court qui arrive à la taille. Donc normalement, ça doit suffire. Ce gilet, je vais peut-être vous le montrer quand même. On est là pour ça. Donc voici mon avancée sur le gilet. J'en suis là. C'est trop beau. Je le vois, en fait, c'est bien de tourner les épisodes de podcast parce que je vois ce que ça rend là, comme ça, c'est différent. Ça paraît un peu... Bon, non, ça va. J'allais dire ça paraît un peu petit, mais il y a c'est de la dentelle, donc ça va prendre un petit peu son aise au lavage.
Alors ce gilet, construction, c'est pas évident, hein. Il y a pas mal de détails, il y a plein de motifs, c'est pas du tricot débutant. Alors on commence par monter la bande d'encolure au milieu. Donc là, vous voyez, on voit un petit trait ici. Donc Armelle dans son patron, elle préconise de faire un montage classique et après de relever les mailles, et moi j'avais pas envie de relever parce que j'aime pas bien ça. Et donc j'ai fait un montage provisoire au crochet. Voilà. Donc après, bon, il y a un petit décalage quand on reprend, mais bon, c'est léger. Voilà. Donc on monte la bande d'encolure ici, on fait le motif, donc il y a un diagramme ou un rang par rang, et on s'arrête, si je me trompe pas, on doit s'arrêter par ici, quoi. On reprend dans l'autre sens, on tricote toujours la bande d'encolure, et on s'arrête, on met les mailles en attente. Donc une fois qu'on a sa petite bande d'encolure, là on relève toutes les mailles en dessous et on tricote le dos avec la dentelle du dos. Donc super joli motif de dentelle, c'est des jetés, des mailles ensemble et des GGT, hein, rien d'exceptionnel. Et après on augmente un peu pour les emmanchures ici, sur le côté là. Voilà, et puis on met en attente. Sur l'encolure, l'encolure, il y a des points un petit peu plus difficiles, hein. Il y a des jetés, il y a un I-cord qui se fait en même temps. Il y a des mailles torse. Il y a il y a un GGT de torse que j'ai eu un peu de mal à faire. Mais une fois qu'on a compris, ça va. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses, hein. Comme je vous dis, c'est pas du tricot débutant. Après, tout est très bien expliqué. Avec Armelle, de toute façon, enfin, le patron est très complet, c'est bien expliqué, il n'y a pas de problème. Voilà, et alors une fois qu'on a fait ça, on va relever les mailles du dos. Je sais pas si on va bien voir. Là par contre, j'ai fait comme elle disait, hein, j'ai relevé ici. On reprend les mailles qu'on a laissées en attente pour l'encolure et on tricote le devant. Donc dans le devant, il y a toujours le motif de l'encolure qu'on continue. Il y a un motif de dentelle simple avec des jetés, des GGT, des mailles ensemble, qui augmente au fur et à mesure. Et là, on augmente aussi pour l'emmanchure et on augmente du côté de l'encolure. Voilà. Donc il y a pareil, pas mal de choses à faire. Il ne faut pas se perdre, il faut bien suivre plusieurs diagrammes en même temps, plusieurs pages en même temps. Il faut être un peu concentré, quoi. Pareil de l'autre côté. Et enfin, à un moment, on peut tout rejoindre ensemble. Et là, c'est le bonheur, puisqu'on n'a plus que notre petite page où il y a le diagramme de la bordure de chaque côté, quoi. Et puis, bah, là, maintenant, cette bordure, ça y est, je l'ai intégrée. Et du coup, j'ai même plus besoin de regarder mon diagramme. C'est le bonheur. Il y a des augmentations à faire à côté de la bordure, là, où j'ai mon petit anneau marqueur. Et après, sinon, c'est du jersey. On déroule, on déroule, on déroule. Et voilà. Et ensuite, bah, faudra pareil reprendre les manches. Et ce sont aussi des manches montées. Du coup, il faudra aussi que je fasse des rangs raccourcis. Et là, c'est coton et laine. Donc, à voir. Je sais pas, je vais d'abord faire sur le pigamon peut-être. Pour voir si... Je sais pas, on verra. Bref, je vais avoir du travail de manches bientôt. Donc ce gilet, franchement, je l'adore. Il va être trop trop beau. J'adore la couleur et tout. Et par contre, j'ai pas l'habitude de porter des gilets courts. Donc, on va voir si ça me convient ou pas. Bah, il faudrait que je porte des robes, quoi. Après, j'aime bien les robes. C'est juste que c'est pas mon réflexe le matin quand je m'habille de prendre une robe. J'en ai, hein, dans mon placard. J'en ai. Mais c'est pas mon premier réflexe. Donc bah, là, peut-être ça va me forcer un peu. Donc c'est très bien. C'est pas plus mal. Voilà, ça c'est mon deuxième en cours. Troisième en cours. Donc, je viens de le commencer. Donc c'est un châle que j'avais prévu aussi dans ma liste des 9 projets. Et on était plusieurs à l'avoir dans notre liste. Mes 9 projets 2019, c'est le CAL organisé par Eve de Bobby des Pelotes, sur lequel je lui donne un petit coup de main. Et du coup, ouais, on était pas mal à l'avoir dans notre liste et on s'était dit qu'on le ferait ensemble. Donc c'est le châle Beau au blush de Andrea Mori, très très connu. Il a fait un carton ce châle. Je vous remets
une petite photo. En fait, ce châle, elle le présente dans un style vraiment bohème et tout, avec les franges. Mais il y en a pas mal qui l'ont fait sans les franges. Moi, les franges, ça me correspond pas du tout. Mais voilà, sans les franges, je l'adore. Et donc, je vais le faire comme ça. Je n'ai que 2 écheveaux. Elle préconise 1000 mètres de fingering. Donc 2 écheveaux et demi. Je me dis que si je fais pas les franges, normalement, ça doit pouvoir passer. On va voir, j'espère. On va croiser les doigts. Donc ce châle, je le tricote avec Eve de Bobine et Pelote, avec Aïcha tricote, avec Gaëlle, Léo Gaël, avec Sandrine, Agnès Sorel, et avec Doriane, Bouclette tricote, et Aurélie de Steinberger Knits, qui elle l'avait commencé depuis très longtemps et ça en était un petit peu lassé, et là de voir qu'on le faisait, ça l'a remotivé, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc c'est sympa, un tricot qu'on fait à plusieurs parce que ça motive. On a fait un petit groupe Instagram là, on se montre nos avancées, enfin c'est hyper motivant et du coup ça va ça va vite, c'est bien. Voilà. La laine, parlons de la laine. Je vais vous montrer, parce qu'il y a un écheveau que j'ai pas encore bobiné, donc c'est ça. C'est cette beauté qui vient de chez Laine Amourée, Pauline. Et c'est de la Cassiopée. Donc Cassiopée, c'est sa base Mérinos Nylon. Stellina, ça c'est Stellina argentée. Elle a aussi de la Cassiopée or avec de la Stellina dorée. Et donc le coloris, c'est Aurore boréale. Donc c'est un bleu-vert. Alors, là franchement la couleur est vraiment pas mal du tout. J'ai un peu de mal à rendre la couleur sur les photos parce que on n'arrive pas trop à savoir si c'est bleu ou vert. Disons que à côté de bleu, je trouve qu'il fait vert, et à côté de vert, je trouve qu'il fait bleu. Donc c'est vraiment entre les deux, il est plein de nuances, hyper joli. Enfin franchement, c'est très très beau. Et cette laine, je l'avais achetée au CSF, ouais, au CSF en novembre 2018, dans mon grand craquage. Et c'était déjà prévu que ce soit pour le beau blush, donc j'ai pas changé d'avis, c'est très bien. Voilà, ça c'est la laine. Mise en cake, ça donne ça. Donc là on voit bien les nuances, hein. Il y a du foncé, du clair, le Stellina qui brille, voilà. Et mon avancée sur le châle, bon c'est pas fulgurant pour l'instant, mais c'est déjà pas mal. Mon châle, il en est là. Donc je suis sur un câble pas très grand, donc je peux pas l'étendre à fond. Hop. Donc là sur le châle, on voit pas forcément bien le Stellina. Mais en vrai, on le voit très très bien. Alors, dans le bon sens, c'est là. Voilà. Donc c'est un châle qu'on commence par le milieu. Vous voyez mon petit filet là, derrière. C'est un garter tab Caston. Donc en fait on fait, on monte 2 mailles, parfois on le fait sur 3 mailles ce montage. Là c'est sur 2, on fait 2 mailles, on tricote quelques rangs de point mousse et après on relève. En fait du coup on est comme ça, on a 2 mailles, on tricote comme ça et après on relève sur le bord et sur le montage. Et du coup ça permet après de partir comme ça et de faire une bordure en même temps. Voilà. Donc on a une bordure avec des jetés, enfin avec un jeté qu'on lâche pour la rendre élastique. On a une première section de point mousse, une section de brioche. Donc brioche unicolore, j'avais jamais fait, mais du coup j'avais fait la brioche bicolore sur le châle Myristica de Marie-Amélie. Donc là, unicolore, du coup c'est... Enfin, il n'y a pas besoin de faire 2 rangs pour faire... Enfin, pas besoin de faire 2 rangs pour faire un rang. C'est très clair ce que je dis. Il n'y a pas besoin de faire le rang avec une couleur, puis le même rang avec une autre couleur. On fait, c'est le même principe que la brioche bicolore, sauf qu'on le fait qu'une fois. Et hop, on repart directement dans l'autre sens. Moi, la brioche, j'aime bien la faire. J'adore pas le rendu de la brioche. Je voudrais pas mettre de la brioche partout. Mais là, un petit peu sur des châles, c'est parfait. Mais par contre, la faire, je sais pas, je trouve que c'est vachement relaxant comme principe. Et donc après, à nouveau, une section de point mousse. Et là, je vais partir sur une section de dentelle. Voilà. Et après, on refera encore point mousse, brioche, point mousse, dentelle.
point mousse et c'est fini, je crois. Voilà. Donc les mailles, forcément c'est un châle en demi-lune, donc ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et on a commencé avec peu de mailles, et puis là j'en suis à 200 mailles. Et puis voilà quoi. Donc ça monte tranquillement, je pense que pour les vacances c'est un bon petit projet, c'est pas de prise de tête, on suit le patron, enfin le patron ne fait pas beaucoup de pages, il n'y a pas de diagramme, il n'y a rien, enfin c'est tranquille tranquille quoi, pas de prise de tête. Voilà, j'ai pas dit je tricote en 3,5. 3,5, j'ai évidemment pas fait d'échantillon, c'est un châle, je n'en voyais pas l'utilité. C'est un projet que vraiment j'aime bien, ça me détend, c'est cool. Voilà, donc j'ai fini pour mes projets en cours et je vais vous parler de mes nouveautés dans le stage. Les nouveautés dans mon stage, c'est ça. Tadam! Biobalance. Arco-Iris Yarn. Vous connaissez déjà? Je vous en ai déjà parlé. Donc ça c'est Ludivine de la marque Arco-Iris Yarns qui teint de la laine et qui fait des couleurs mais alors trop belles. En début d'année j'avais tricoté un pull Zaza pour elle pour qu'elle puisse l'exposer dans les salons et j'avais reçu la laine, j'avais tricoté le projet, je lui avais renvoyé et en contrepartie, elle m'envoyait ce que je voulais dans la même proportion que ce que je lui avais tricoté. Du coup, je lui avais pris les écheveaux que j'ai utilisés pour mon châle Myristica et il me restait un petit bon d'achat à utiliser et donc je lui avais demandé ce coloris Nausicaa. Donc sur la base Dr. Wool qui est du 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la fingering. Et ce coloris Nausicaa, donc vous savez que j'adore tout ce qui est bordeaux, tout ce qui est prune, violine, violet, aubergine, tout ça. Et donc je teste un peu tous les coloris qui se rapprochent de ça. Je fais collection. Et voilà, ce coloris, je l'avais déjà vu en vrai, je savais exactement que ce n'était pas le bordeaux que je recherchais. Tac, tac. Comment je vais faire ça? Je vais quand même pas me déshabiller. Bordeaux, pour moi, c'est ça. C'est plus rouge. Ça, c'est plus violine, prune. Mais je savais très bien, je lui ai pas demandé ça pour avoir du bordeaux. Je connaissais la couleur et vraiment j'adore. Il y a plein de nuances, enfin c'est trop beau quoi. Il y a des parties qui pourraient être bordeaux, mais il y a des parties plus violine. Un peu plus foncé, un peu plus clair, enfin très beau. Pour l'instant cet écheveau n'a pas de projet attitré, mais je ne m'en fais pas. Je vais lui trouver quelque chose. Voilà. Et donc la troisième entrée dans mon stage, c'est quelque chose dont je vous ai parlé la dernière fois, puisque pour la fête des mères, j'avais reçu 3 écheveaux de chez Laine et Tricot. La base, c'est Gold Sparkle Sock, donc c'est 75% Superwash Merino, 20% nylon, 5% Gold Stellina, et c'est 100 grammes, 400 mètres. Donc j'en avais reçu 3 écheveaux. Donc Gold Stellina doré. Hein. Stellina doré. Et je m'étais dit que je les teindrais à l'avocat. Et voilà, c'est fait. C'est trop beau. Oh là 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 là, c'est trop beau. Je ne me lasserai pas de voir ça. Et vous voyez la Stellina là? Ouais, quand je bouge, ça se voit, ça brille. Mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Voilà, j'ai fait ma petite teinture à l'avocat et ça a donné ça. Je suis hyper contente du résultat. La teinture, on ne sait jamais trop ce qu'on va avoir, donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Et là, c'est trop beau, quoi. Trop contente. Donc, comment j'ai fait ma petite teinture à l'avocat? Alors, j'avais mis de côté mes noyaux, alors uniquement les noyaux.
Normalement on peut tout mettre et moi je voulais vraiment plus rosé, donc j'ai pris que les noyaux. Donc je les avais mis de côté au fur et à mesure qu'on mangeait des avocats et je les avais coupés en 4 et congelés dans un sac congélation et je remplissais voilà, au fur et à mesure. Et à un moment j'en ai eu 9 et je me suis dit bah ça y est c'est bon. Donc j'ai pris mes 9 noyaux, je les ai mis dans une grande marmite. Alors ma marmite la plus grande elle a 5 litres de contenance, enfin pas tout à fait 5 litres, je pense qu'il y a 4 litres et demi. Donc j'ai mis 4 litres et demi d'eau et bah, j'ai porté à ébullition, j'ai laissé cuire pendant je sais pas 1h30, un truc comme ça, à petit bouillon, j'ai laissé quoi. Je m'en suis pas trop occupée. Ensuite j'ai fait ça le soir, j'ai laissé refroidir toute la nuit et le lendemain j'ai filtré et j'ai obtenu quelque chose d'assez orangé. Je vais vous mettre une photo. D'assez orangé et je me suis dit oulala, moi le orange j'aime pas ça, j'ai un peu peur et tout. J'ai contacté Vinciane qui est du côté de chez Vinciane, coucou. Trop hâte de venir à La Rochelle. Chantal aussi, coucou. Bref, ça c'est un petit aparté. Puisque normalement, si tout va bien, que la météo est avec nous, je serai au pique-nique de La Rochelle dimanche 11 août. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas dit, on est mardi 6 août. C'est le midi, on est en vacances à la maison avec les enfants, on se lève pas très tôt. Donc pour nous, c'est comme si c'était le matin, mais en fait c'est le midi. Bref, donc j'ai porté ça à ébullition, j'ai laissé refroidir toute la nuit, j'ai filtré, j'ai vu que c'était un peu orange, j'ai contacté Vinciane, elle m'a dit mets un petit peu de bicarbonate de soude. Ok, j'ai mis une cuillère, genre une cuillère à soupe, pas trop remplie quoi, de bicarbonate de soude, j'ai mélangé tout ça, j'ai fait tremper ma laine, j'ai remonté à température un tout petit peu pour que ce soit à la même température, ma laine qui était dans l'eau à température ambiante. Et j'ai plongé ma laine dedans et j'ai laissé monter en température. Alors moi j'ai des plaques électriques et si je mets une température, le bouton sur température moyenne, ça monte en température très très doucement. Donc je pense que c'est pas mal pour la laine pour pas que ça fasse un choc de température. Et donc j'ai laissé ça, je sais pas, 1 heure à peu près, jusqu'à ce que ça arrive à une eau où on sent que ça pourrait commencer très légèrement à frémir, mais pas plus quoi. Et puis j'ai laissé, ouais, je pense une bonne heure. J'ai éteint le feu, j'ai laissé ça dedans, j'ai encore laissé refroidir toute la journée, parce que j'ai fait ça le matin du coup. J'avais fait ma décoction le soir et j'ai mis ma laine le matin. Donc j'ai rincé quand c'était revenu à température presque ambiante, c'était tiède quoi. J'ai rincé, j'ai les laissé sécher. Et puis voilà ce que j'ai obtenu. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, je suis trop contente. Il y en a peut-être un qui est un peu plus foncé, celui-là est peut-être un tout petit peu plus foncé que les autres et encore. Mais là, vous voyez la bonne couleur, hein. Peut-être un peu plus foncé que ça. Voilà, donc je suis ravie. Je projette de faire un pull Lady Matilda de Long avec Anna. C'est un pull assez simple avec une encolure dégagée comme il me faut. Et un point texturé, je sais plus si c'est du point de semis ou un truc comme ça. Bon. En même temps, avec mon expérience du point texturé du Pigamon, je suis pas sûre que ça me convienne. Mais bon. Non, je crois qu'il y a un peu moins de maillon vert dans ce point texturé là. Bref, ça me dirait bien de faire ça, mais c'est pas prévu pour le moment. Ça sera peut-être 2020. Voilà, on verra pour l'instant. Je vais les laisser, je vais les admirer encore un peu comme ça. Voilà, et en fait, il me restait un petit peu de couleur dedans. Enfin, j'avais l'impression que la couleur n'était pas épuisée. Et du coup, sur un coup de tête, je me suis dit, tiens, et si je teignais un t-shirt? Bah oui, pourquoi pas. Alors je m'étais pas du tout renseignée avant sur la façon de faire, donc il a fallu que je cherche. J'avais pas de t-shirt, donc je suis partie en acheter un, juste pour ça. Et j'ai eu envie de tester la technique du tie and dye, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, où en fait on fait des nœuds sur son t-shirt et du coup la teinture ne prend pas partout, ça fait un espèce de dégradé. Au milieu, j'ai fait des petits nœuds tchouk tchouk tchouk, je vous mets une petite photo ici. Je l'ai plongé dans mon bain de teinture. J'ai laissé cuire
assez longtemps à vrai dire, parce que j'avais l'impression que ça, bah, c'était l'épuisement de mon bain, donc forcément ça prenait moins la couleur que la laine, j'ai vu tout de suite que ça prenait. Et là j'avais l'impression que ça prenait pas du tout, je me suis dit oh là là, je viens de bousiller un t-shirt pour rien. Donc j'ai laissé vraiment longtemps, longtemps, et je pense que je l'ai laissé 1 heure et demie, peut-être même 2 heures, hein. Et après, j'ai sorti du feu, je l'ai laissé toute la journée aussi, parce que ça, du coup, c'était le lendemain, c'est bon. Et voilà ce que j'ai obtenu. On voit pas très bien, hein. Vous voyez que c'est pas, c'est pas une couleur de dingue, hein. Voilà. Et dans le dos, par contre, il y a une tache. Enfin, ça a fait une tache de couleur dans le dos. Ouais. On voit pas hyper bien, c'est quand même un peu plus foncé que ça, mais pas beaucoup plus. Et le problème, c'est que pour nouer, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire des élastiques à cheveux. Et il y en a un qui est bleu, qui était bleu. Et du coup, j'ai une trace bleue en plein milieu de mon t-shirt. Alors honnêtement, là, à la caméra et même sur la photo que j'avais prise, ça se voit beaucoup moins qu'en vrai. En vrai, ça se voit plus. Donc je suis un peu déçue, mais bon, c'est comme ça. Là, ça se voit pas du tout, du tout, du tout. Là, si je vous le dis pas, vous pouvez pas voir qu'il y a une trace bleue. Mais moi, je ne vois que ça. Là, vous le voyez le bleu, là. Voilà. Alors après, c'est pas très grave, hein, ça va pas m'empêcher de le mettre, ça fait un petit style, quoi. Mon t-shirt est vraiment unique. Voilà, et là, vous voyez la grosse trace dans le dos. Bon, c'est pas formidable ce que j'ai fait, mais on va dire que je voulais pas perdre ce que j'avais, la couleur qui restait, quoi, tout simplement. Bref. Voilà, c'est fini pour la partie tricot et on va donc passer à la partie couture. Alors, on est parti pour la couture. Donc, j'ai commencé par coudre 3 fois le même tissu. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, ou peut-être pas le dernier d'ailleurs, je vous avais montré une commande Benitex que j'avais reçue. Donc, j'avais commandé 1 mètre d'un jersey avec des motifs ananas. C'est celui-ci. J'en avais commandé 1 mètre, c'était pas cher du tout, genre 6,90 ou un truc comme ça le mètre. Et je ne sais pas par quel miracle, j'en ai reçu en fait 3 mètres. Du coup, à la base, donc quand je commande 1 mètre de jersey, c'est pour faire un plantain, un t-shirt. Et là, je me suis retrouvée avec 3 mètres. C'était pile le moment où la dernière collection d'Irendo était sortie. On a commencé à avoir des siroccos partout. Et alors moi au début la sirocco, je me suis dit non, combi, c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout pour moi. Et puis en fait, à force d'en voir, bah, j'ai commencé à me rendre compte que ça allait un peu à tout le monde. Et je me suis dit finalement pourquoi pas. Et plutôt que de me lancer dans la version pantalon pour laquelle j'avais pas le tissu qu'il fallait, parce que pantalon, oui je pense que c'est mieux dans un Milano ou dans un jersey assez épais. J'aurais bien voulu surtout un uni sobre, voilà. Et du coup, comme j'avais ce tissu-là, je me suis dit, je vais faire une version estivale, donc la version combi short. Voilà. Est-ce que... Ouais, on peut voir en entier. Voilà. Du coup, le patron est vraiment super facile à faire. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Alors dans ma surjeteuse, j'avais du blanc, j'ai laissé le blanc. De toute façon, j'ai pas de bleu marine, j'ai du gris, du noir et du blanc pour ma surjeteuse. Vraiment, quand il faut, en fait, je change le fil de l'aiguille de gauche pour pas qu'on voit à travers les coutures, parce que là, c'est vrai que la tension n'était pas top, et si on tire, on voit, mais bon, je tire pas sur mes vêtements quand je les mets, enfin bref. Donc ça se voit pas au porté, quoi. Voilà, et puis j'ai fait mes ourlets des manches et des jambes à l'aiguille double, comme je fais toujours. Est-ce qu'on voit? Voilà.
Voilà, c'est allé assez vite, il n'y a rien de très compliqué. Il y a peut-être les poches qui peuvent être un petit peu plus longues à faire, mais sinon l'assemblage est assez simple. Donc dans le dos, il y a des pinces. Enfin non, c'est pas des pinces, c'est des plis. Dans le dos, il y a des plis, ici et ici. Il y a des pinces au niveau des jambes, donc dans le dos et devant aussi. Donc devant, ce sont également des plis, ici. Et sur la partie haute, des plis aussi. En fait, il y a des plis partout. Et le décolleté, c'est un cache-cœur, en fait, c'est croisé. Voilà. Du coup, le mieux, c'est que je la passe et que je vous en parle sur moi. C'est ultra confortable. Après, c'est vraiment un truc que je porte à la maison quand j'ai pas prévu de sortir. Enfin, c'est un pyjama, quoi. On est dedans, trop bien, franchement, aucun souci, quoi. Je m'en sers pas pour dormir, hein. Quand je dis c'est un pyjama, c'est que c'est aussi confortable qu'un pyjama. C'est comme si on n'était pas habillé pour traîner, quoi. Et puis en vacances, c'est pas mal aussi, quoi. Après, vraiment pour sortir faire les courses, tout ça, hein, non, pas trop. Voilà. Et ouais, je pense que j'en referai un en version pantalon. J'ai un Milano framboise, entre fuchsia et framboise, que j'avais trouvé au marché, un coupon de 3 mètres. Et je pense que ça sera pas mal en version pantalon. Je vais la passer et puis je vais vous en parler. Alors voilà, j'ai enfilé ma sirocco. Donc vous voyez ce que ça donne ici. Je me lève. Donc là, il y a les poches. C'est assez ample au niveau des jambes, donc ça laisse bien passer l'air, c'est tout léger. Hop, je me tourne. Voilà. Donc j'en suis vraiment ravie, ravie, ravie. Je suis trop contente, je la porte très souvent. Et voilà, j'ai bien envie de m'en refaire une version pantalon. Voilà pour ma petite sirocco. Ensuite, comme j'avais toujours... Donc là, j'ai utilisé quoi, 1,50 m à peu près sur mon coupon. Et donc, je me suis quand même dit dans la foulée, tant que j'y suis, l'aiguille double était installée avec le bon fil, la surjeteuse était prête. Hop, on va couper le fameux plantain que je devais coudre à la base dans ce tissu. Du coup, le plantain, je ne vais pas vous en reparler encore et encore, hein, je vous ai déjà montré au moins une version. Donc, un plantain. Juste, j'ai fait quelques modifications par rapport au patron. Je l'ai rallongé en bas de 3 cm et j'ai fait le bas plus droit, moins arrondi que la version de base. Et pareil sur les côtés, normalement il est assez évasé et moi je l'ai moins évasé. Il n'est pas droit mais il est moins évasé. Voilà, donc c'est mes petites modifs que j'ai fait par rapport à mon expérience au porté. Et maintenant, mon patron est modifié et je le coupe que comme ça. Voilà. Donc c'est un t-shirt tout simple, hein, exactement pareil, assemblé à la surjeteuse, ourlet à l'aiguille double. Je vais pas vous montrer, c'est pareil que sirocco. Voilà, voilà pour mon plantain. Bien sûr, comme j'avais 3 mètres à la base, il me restait encore du tissu. Donc je me suis dit, tiens, et si je coupais un t-shirt pour mon fils? Donc j'ai fait un deuxième t-shirt, plus petit. Donc là pour ce t-shirt, j'ai pris un patron d'un magazine Autobré. Alors il est là. C'est celui-ci. Ouh, ça tombe. C'est été 2017, le 3 2017. Et donc le patron, c'est ce t-shirt là, mais en version simplifiée sans les découpes, quoi. Alors comment il s'appelle, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. C'est Two in One. Parce qu'en fait, il peut faire aussi avec capuche. Ou avec encolure classique. Voilà, donc j'ai juste... c'était pour avoir la bonne taille, en fait. Je l'ai fait en 128, je pense. Et 128, mais comme mon fils, c'est un haricot... je mets bien les marges de couture en longueur, j'en mets même un peu plus. Et par contre en largeur je mets pas de marge parce que sinon c'est 2 fois trop grand.
Voilà. Donc son petit plantain, et puis bah on était tout contents tous les deux d'avoir le même t-shirt, son petit plantain, son petit t-shirt. Voilà, et bah exactement la même chose, hein, tout assemblé à la surjeteuse, ourlet à l'aiguille double, j'ai fait ça dans la foulée, tout était déjà installé, donc c'est allé très très vite. Voilà, pour ce tissu ananas, il m'en reste encore. Il m'en reste encore, j'aurais pu faire un deuxième t-shirt enfant pour mon autre fils, mais il n'en veut pas. Du coup, bah, pour l'instant, je le garde et on verra. Je vais déjà peut-être faire un boxer pour mon mari. Je sais pas. À voir, à voir. Voilà, donc ça, c'était mon tissu ananas. Ensuite, je suis passée... Ah oui, j'avais oublié celle-ci. Après, j'ai eu envie de faire un autre projet rapide. En fait, j'étais dans ma lancée de projets rapides et utiles. Et il s'est mis à faire vraiment très très chaud. C'était fin juin. Et j'ai eu envie de faire une jupe longue pour pouvoir... Je vous ai déjà dit, les jupes... enfin, j'aime bien les jupes, mais j'ai un peu de mal à sortir en jupe. Et du coup, je me suis dit, en jupe longue, ça serait peut-être pas mal. Du coup, j'avais un coupon de double gaze Bordeaux à pois doré, comme ça. Et donc, bah, j'avais 1 mètre, je pense. J'ai pris toute la laise, je l'ai pliée en deux, j'ai fait 2 coutures sur chaque côté. Même le côté coupé, parce que sinon ça fait bizarre, un côté où il y a une couture et l'autre non. Donc j'ai préféré quand même faire deux coutures de chaque côté. J'ai froncé le haut de la jupe. Alors une première fois en passant sous la surjeteuse. En fait avec le convertisseur on peut... Non, le différentiel, pas le convertisseur, le différentiel. On peut soit froncer, soit étirer. Quand on fait par exemple des ourlets roulotés pour des volants, on peut étirer le tissu et quand on veut froncer, au contraire, on règle son différentiel sur plus ou moins, je sais plus, et hop, ça fronce. Du coup, j'ai froncé ça à la surjeteuse. Ensuite, j'ai pris mon tour de taille, j'ai pris un élastique, hop, j'ai fait une petite couture sur mon élastique et je l'ai assemblé avec un point zigzag. Ouais, on voit pas trop mal. À ma petite jupe. Et ensuite en bas j'ai fait un ourlet, bah, tout simple, j'ai surjeté le bord, retourné, un ourlet simple. Et hop, j'avais une jupe longue. Voilà pour ma petite jupe. Oh, elle sort du cadre. Je peux pas vous la montrer mieux que ça. Voilà, donc bon, le projet super simple, hyper rapide. Je l'ai porté plusieurs fois, donc ça j'aime bien. Alors par contre la double gaze, moi je trouve pas ça si léger que ça. Je trouve que ça tient quand même chaud. Et puis bah, j'ai pas énormément d'aisance au niveau des jambes pour marcher. Enfin, je peux marcher, il n'y a aucun problème. Après, je ne monterai pas des escaliers avec quoi. Donc bon, après j'ai pris le max que j'avais hein, sur ma laise. Je pouvais pas faire mieux que ça. Voilà. Je vais l'enfiler, je vais vous montrer. Je sais pas trop si on va avoir quelque chose sur une jupe longue, mais on va essayer. Alors voilà, j'ai enfilé ma jupe, donc là vous n'allez rien voir du tout, du tout, du tout. Attention, je vais monter sur mon tabouret. Voilà, je peux pas me reculer plus, je suis désolée. Donc là, elle arrive pile au bord de l'image. Voilà. Je peux pas faire mieux que ça, donc ça ne... on voit rien quoi. On voit rien du tout, bah, vous voyez quand même un peu le tombé, l'ampleur. Vous voyez, je peux quand même bouger un peu mes jambes, mais pas énormément. Voilà. Ensuite, après la jupe longue, je suis passée à un projet que j'avais prévu, dont je vous avais parlé la dernière fois. Mais ce projet-là, ça n'a pas été une grande réussite, il faut bien le dire. Je voulais absolument un short noir pour mettre avec mes t-shirts pour les vacances. Et j'avais repéré le short MacGyver, qui est un patron de Fiat Lux, patron. En collaboration avec Couture Clos, donc c'est qui a un blog couture que je suis, un compte Instagram que j'adore, enfin elle fait plein de trucs super. Donc je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas, mais ça m'étonnerait.
Donc c'est un patron PDF, j'ai pris le patron, j'ai regardé les tailles, le tableau des mesures et moi a priori c'était le 40 qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai coupé mon patron en 40. J'ai suivi les explications, alors j'ai pas eu de soucis dans le montage, j'ai pas trouvé ça hyper facile, mais il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et sauf qu'en fait je suis pas du tout convaincue du résultat. Donc je vous montre mon short comme ça. Donc là vous allez me dire bah il est cool. Il est pas mal hein. Donc en fait la particularité de ce short c'est que au lieu d'avoir des coutures sur les côtés, en fait il y a une pièce entière de côté avec une grande poche et la ceinture elle est élastiquée uniquement sur le côté, elle n'est pas élastiquée devant, elle n'est pas élastiquée derrière, ce qui fait que normalement ça fait pas de surplus de matière, donc voilà. Et en bas des jambes il y a des grands revers. Voilà. Je l'ai cousu dans une gabardine noire que j'ai trouvée au marché de ma ville. J'avais eu un coupon de 3 mètres à 10 €, donc c'était vraiment l'occasion parce que de la gabardine noire, ça sert, enfin, voilà, ça peut servir pour tout quoi. Enfin short, jupe, manteau, éventuellement, enfin veste éventuellement. Voilà. Au final, quand je l'ai essayé, je le trouve un peu grand. Et au niveau de la fourche, il y avait beaucoup trop de matière. J'ai dû reprendre la fourche devant, j'ai dû reprendre la fourche dans le dos. Et je suis toujours pas convaincue en fait. Donc bon, c'est dommage. Du coup, je me suis dit que j'allais retenter. En fait, non. Je pense que ouais. Il n'est pas seulement trop grand, il y a aussi le problème que mon tissu, il est assez rigide. Il est rigide, il est épais, et je me dis que c'était pas forcément ce qu'il fallait pour ce short. Et du coup, je me suis demandé si avec un tissu plus fin, ça pourrait mieux fonctionner. Et j'avais dans mon stock un coton polyester que j'avais acheté, je ne sais plus où, sûrement au coupon de Saint-Pierre, il y a longtemps, par coupon de 3 mètres. Et c'était un tissu pour faire des toiles, quoi, surtout. Et du coup, je me suis dit que j'allais en refaire un. Et j'avais tellement repris au niveau des fourches que j'ai décidé de couper 2 tailles en dessous. Et en fait, j'aurais pas dû. Parce que j'ai du mal, je l'ai coupé en 36 et j'ai du mal à l'enfiler. En fait, ça coince au niveau des hanches quand je l'enfile. Malgré les élastiques. Alors, je l'ai pas fini, enfin, je l'ai pas fini. Hein. Il sera jamais fini, il va finir à la poubelle direct. Donc, au niveau de la taille, ça va pas parce que du coup, j'ai du mal à rentrer dedans. Je suis toujours pas convaincue par la coupe, en fait, tout simplement. Et en plus, ma machine a commencé à faire n'importe quoi. Je pense que c'est le tissu qui ne lui plaît pas parce que j'ai testé avec d'autres tissus, les mêmes fils, la même aiguille, et ça allait nickel. Et là, avec ce tissu, ça a été une catastrophe. Elle s'est mise à me faire des gros paquets en dessous, là, au niveau du fil de canette. Ça cassait tout le temps, ça faisait un bruit. J'avais l'impression que j'allais casser ma machine, quoi. Donc j'ai fini par en avoir marre et ça je l'ai laissé de côté et ça va finir à la poubelle et ce n'est pas grave. Résultat, je pense que ce short n'est pas adapté à moi, tout simplement. Ou alors que j'ai pas trouvé la bonne combinaison et de taille et de tissu. Mais j'ai pas trop envie de retenter là tout de suite. J'ai envie de passer à autre chose, donc tant pis. Je vais quand même enfiler le short noir pour vous montrer ce que ça donne. Et puis bah vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Alors voilà, j'ai enfilé mon short. Donc ça donne ça. Donc je trouve que bah, au niveau des jambes, je sais pas, c'est... Bon voilà. Tac. Les poches là, elles sont vraiment bien, elles sont grandes. Donc là vous voyez, c'est là l'élastique. Après peut-être en mettant mon haut par-dessus, ça passe. C'est peut-être un peu long aussi au niveau des jambes. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop gros, il y a trop de tissu là, je sais pas. Et si je rentre dedans, c'est pas joli. Non, ça fonctionne pas en fait, je sais pas, ça va pas. Là, il y a trop de matière. Ça... Derrière, ça va. De dos, c'est bien. C'est le devant qui me correspond pas.
Bon. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Si je sors comme ça, est-ce que ça passe ou pas? Voilà, du coup, après ce raté de short, bon, j'ai eu envie de faire autre chose. Alors d'abord, il a fallu que je couse un petit tote bag pour la maîtresse de mon fils, pour la remercier de cette année. Donc j'ai cousu ça en une journée vite fait bien fait. C'était le dernier jour où je pouvais lui offrir, c'était le dernier jeudi avant les vacances. Le vendredi je partais, donc j'étais pas à la sortie de l'école. Donc je l'ai fini, il était 16h20, je suis partie en trombe en courant à l'école, je lui ai offert 16h30, hop, c'était réglé. Ça lui a fait plaisir. Je vous mets une petite photo ici. Enfin, voilà, ça c'était le petit projet vite fait mais qui fait son effet. Et ensuite, j'ai cousu un sac à projet, celui qui est derrière, dont je vous parle après. Et enfin, il me fallait un truc dont j'étais sûre, un truc rapide et efficace. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai cousu 3 plantins. Tadam! Donc 3 plantins. 1, 2 et 3. Donc les 3 jerseys, oui, on est dans le gris là. Hein. On est dans le gris. Bon, bah, c'est comme ça, c'était ce que j'avais sur ma pile. Il fallait que ça soit cousu. C'est 3 jerseys de coton qui viennent de chez Tissus des Ursules. Bon, j'ai rien à dire de particulier au niveau du plantain. J'ai refait les mêmes modifications que sur le jersey ananas. Et juste, j'ai changé mes fils de surjeteuse quand même. Vu que j'ai du gris, ça aurait été dommage de laisser en blanc. Voilà, je vais pas dire quoi que ce soit de particulier sur ces plantins, à part que je les aime bien. Donc de ces jerseys là, j'avais 1 mètre à chaque fois. Et il me reste des petites chutes sur des parties genre 50 cm. Et puis à côté, hein, une longue bande de 20 ou 30 cm. Je sais pas trop quoi en faire. Donc si vous avez de bonnes idées pour utiliser les chutes de jersey imprimés, ça m'intéresse, sachant que à la maison j'ai des garçons de 8 et 9 ans, donc un t-shirt il faut quand même bien 50 cm pour que ça passe. Et voilà, à part faire des boxers, mais bon. Peut-être une fournée de boxers, ça serait pas mal. Ces 3 plantins là, je vais peut-être pas tous les essayer, hein. Vous savez comment ça tombe les plantins. Je vous en ai déjà montré plusieurs, c'est bon. Voilà, et pour finir, je voulais vous parler d'une commande que j'ai reçue parce qu'en fait, j'ai fait 3 plantins. J'avais fait le plantain ananas, j'ai un plantin bleu moucheté là, que je vous ai déjà montré, donc ça m'en fait 5. Et avec Anne du compte Tricot Cool qui gère le stage sous contrôle pour la partie tricot, on projetait de se faire un semainier de t-shirts. Donc 7 t-shirts différents pour en avoir un pour tous les jours de la semaine. Et du coup moi j'ai eu envie de faire 7 plantins, parce que des t-shirts cousus main j'en ai quelques-uns, mais à chaque fois il y a des détails qui me plaisent pas, donc j'en voulais des nouveaux. Donc là j'en suis à 5 et j'en ai 2 autres qui vont bientôt arriver dans des jerseys que j'ai commandés sur un site polonais qui s'appelle Miki. Que j'ai découvert en regardant le podcast de Sophie du Tricot Monde de Sophie, un podcast tricot et couture. Et en fait, j'avais déjà commandé sur un site polonais, sur 2 sites polonais, sur Drezowka et sur un site qui a un nom imprononçable, je me souviens plus. Mais à cette époque-là, j'avais commandé vraiment plutôt des tissus sweat et plutôt des motifs pour les garçons, pour les enfants. J'avais pas trop pris pour moi. Et là, je cherchais en fait des jerseys à fleurs ou des, enfin voilà, autres que gris si possible. Et j'en ai trouvé un trop trop beau. De mon sens, c'est ça. Voilà, voilà. Avec c'est des fleurs de cerisier, je pense. Ça va être sympa, je pense. Donc c'est aussi les deux, c'est des jerseys de coton. Donc ça, un prochain plantain et un autre qui sera dans ce tissu-là. Ça aussi, ça va être sympa.
Donc voilà, quand j'aurai cousu ces deux-là, j'aurai fini mon semainier de t-shirt et je pourrai poursuivre mon semainier de sweat. Donc là, j'attendais juste de pouvoir vous les montrer. Ils vont partir au lavage et j'aimerais bien les coudre très rapidement. Chez Mickey, j'ai aussi pris un tissu sweat puisque je vous ai dit que j'allais continuer mon semainier de sweat. Donc il est comme ça. Il n'est pas très épais, c'est un sweat bouclette, là, un French terry, quoi. L'intérieur est comme ça. Voilà. Donc ça, je pense que ça va être chouette aussi. J'aime beaucoup. Et j'ai profité d'un dernier coupon, une promo sur une viscose. Dernier coupon de viscose à petites fleurs. Voilà. Ça, j'en ai 1,40 m, je crois. Ou 1 mètre, je sais plus. 1 mètre, peut-être. Donc ça sera une petite blouse. Peut-être, pourquoi pas, un nouveau cédra. Ce serait pas mal. Voilà. Donc j'en ai fini pour la partie couture et je passe à la dernière partie de cet épisode qui est la partie broderie. Broderie, j'ai terminé ce que j'avais en cours la dernière fois et que je vous avais montré. Voilà. Alors j'ai oublié de prendre mon petit kit, mais je vous l'avais montré la dernière fois, donc si il y a des nouvelles personnes par ici, allez regarder mon dernier épisode. Voilà. Donc c'est un kit que j'avais acheté à l'AEF début mars, sur le stand de Un chat dans l'aiguille. Donc c'est... À ce moment-là, je voulais me lancer dans la broderie, j'avais encore jamais brodé. Entre-temps, j'ai brodé ça, le mandala de Julie Joli Songe. Et ensuite, je me suis attaquée à celui-ci. J'ai bien fait d'en faire un autre avant parce que celui-là n'est pas évident pour démarrer. Donc déjà, dans le kit, il y avait le tambour, le motif imprimé sur un tissu, tous les fils, une aiguille, les explications des points et un nuancier pour savoir quel fil correspondait à quel numéro de couleur et l'ordre dans lequel il fallait broder. Voilà. Donc moi déjà la première difficulté c'était que je voulais pas que ma broderie elle reste dans le tambour, que ce soit une broderie juste décorative. Je voulais broder sur un serge de coton pour pouvoir en faire une trousse. Du coup, il a fallu, comme j'avais pas le fichier PDF, il a fallu que je scanne le dessin sur le tissu qui était imprimé en rose et du coup au scan ça n'a pas bien marché. Et après je l'ai réimprimé sur du Magic Paper, c'est comme du Solufix qui se présente sous forme de feuille A4, on glisse direct dans l'imprimante et ça imprime dessus. Et après on le colle sur le tissu, on brode avec ça et ensuite on le passe dans l'eau et le papier se dissout. Voilà. Et du coup, quand j'ai imprimé dessus, comme j'avais scanné le dessin qui était en rose, il n'y avait pas beaucoup de contraste et on voyait pas hyper bien les détails. Du coup, il y a certains détails que j'ai fait franchement à main levée en regardant par rapport au dessin du kit. Voilà. Je m'aperçois que je ne l'ai pas mis très droit sur mon tissu. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai appris plein de points différents que je n'avais pas vus dans ma première broderie. Alors je me souviens pas de tout, mais bon, la plupart des contours sont faits en point de tige, il y a du point de chaînette, du point de plume, du point d'épine, du point de nœud, il y a des roues festonnées, il y a du point de malt. Bon, il y a pas mal de points comme ça. Voilà. J'y ai passé pas mal de temps, hein, c'est pas un truc qu'on fait rapidement, mais par contre c'est toujours, j'aime toujours autant. C'est bien, ça détend quoi, j'aime bien. Voilà pour ma petite broderie, et du coup je l'ai cousue en trousse. Alors toute simple, hein, y a même pas, ouais, y a rien de rien quoi. Il n'y a même pas de couleur de tissu, j'ai pas, sur les angles, j'ai pas fini avec des petits bouts de tissu pour faire joli. Enfin, c'était vraiment du vite fait, efficace. J'ai pas mis de poche à l'intérieur.
Et par contre, la trousse est bien grande. Là, j'ai mes 5 écheveaux de Biobalance, de BC Garde dedans. Donc c'est bien. Et si, quand même, la doublure. J'ai mis une jolie doublure. Donc c'est un coton avec un imprimé Lama qui vient de chez Toto. Et c'est ma copine Mariette qui me l'a gentiment offert. Elle m'avait montré un projet qu'elle avait fait avec et je lui avais demandé s'il en restait un petit bout, si je pouvais lui racheter, et puis elle me l'a donné. Merci Mariette. Voilà, voilà. Du coup, oui, là en broderie, j'ai rien commencé de nouveau. Je suis en pleine hésitation à savoir si je me lance sur une broderie sur un t-shirt ou si je fais autre chose. J'ai acheté un PDF dans la boutique de By Joviana. Je vais vous mettre le dessin ici, il est trop beau. Mais en même temps, si je fais ça, c'est encore pour un sac à projet. Alors, je sais pas, j'hésite. Donc, vous verrez au prochain épisode ce que j'ai décidé de faire. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura une prochaine broderie là bientôt, quoi. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode. Écoutez, je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. J'ai été un petit peu longue comme d'habitude. Je vous remercie pour toutes les personnes là qui s'abonnent, pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, pour les échanges qu'on peut avoir parfois sur Instagram, en MP, tout ça, dans les commentaires, etc. etc. Ça fait toujours chaud au cœur, hein. Et je vous souhaite un bon mois d'août. Je ne sais pas vraiment quand est-ce que je reviendrai. Normalement, début septembre, quand les enfants auront repris l'école, il n'y a pas de raison que je puisse pas tourner un épisode. Je vous dis à bientôt et bel été. Au revoir!